Otep, bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites, par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres, et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, sur la base du principe fondamental que nos ancêtres nous ont laissé, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité et justice. Donc, vous êtes en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue à l'Afrique. C'est pour ainsi dire notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça, c'est le panafricanisme. Oui, bien-aimés frères et sœurs, nous allons vous parler des principaux traités internationaux que les États-Unis, en tant qu'État de droit, n'ont jamais signés. Ce sont des traités où les États-Unis, en principe, qui sont le leader mondial, il faut reconnaître, la première puissance mondiale, la première puissance militaire, la première puissance économique. Maintenant, on est en train ils se disputent la place dans les deux domaines, avec la Russie d'une part, mais aussi avec la Chine. Mais il faut reconnaître que les États-Unis, c'est une grande puissance. C'est un modèle des autres États. Mais elle ne signe pas certains accords qui sont pourtant très importants. Je veux vous parler d'abord de, voyons, quel traité? La Convention contre le travail forcé du 28 juin, adoptée le 28 juin 1930. Les États-Unis n'ont jamais signé cette convention. On peut citer aussi la Convention Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes, par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocoloniat, sur la base du principe fondamental qui nous a été légué par nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire vérité et justice. Donc, vous êtes en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue à l'Afrique. C'est pour ainsi dire notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité et l'unité africaine. Et ça,
c'est ni plus ni moins que le panafricanisme. Or, bien-aimés frères et sœurs, je veux aujourd'hui vous parler des principales conventions, des 10 principales conventions que les États-Unis n'ont jamais signées. Ce sont des conventions pourtant très importantes pour un pays qui se dit un État de droit, qui respecte les droits de l'homme et qui fait respecter les droits de l'homme à l'étranger, dans d'autres pays. Et en plus, ce que je veux vous dire, c'est que les États-Unis font respecter ces conventions-là que je veux citer là. Ils font la pression pour que tous les pays puissent respecter ces conventions, mais eux-mêmes, ils ne les signent pas, c'est-à-dire qu'eux-mêmes, ils n'ont pas l'obligation de se plier à ces conventions puisqu'ils ne les ont pas ratifiées. Vous voyez, c'est l'exemple à suivre, parce que les États-Unis, c'est quand même la première puissance militaire et la première puissance économique, bien qu'aujourd'hui, elle est en train de disputer cette place avec, d'une part, la Russie et d'autre part, la Chine. Mais il faut reconnaître que les États-Unis, c'est une grande puissance. Et pendant longtemps, les États-Unis ont été la première puissance à la fois militaire et économique. Et que c'est un modèle à suivre pour d'autres États. Mais quel est le modèle? Quel est l'exemple que les États-Unis eux-mêmes offrent aux autres États qu'elles gouvernent? Parce qu'en tant que leader, elles devraient montrer l'exemple par rapport à la signature de certaines conventions. Je veux vous citer les 10 que j'ai choisis, et la liste n'est pas exhaustive. On va parler d'abord de la Convention sur le travail forcé du 28 juin 1930. Les États-Unis n'ont pas signé. Les États-Unis n'ont pas signé non plus la Convention sur la liberté d'association et la protection de cette liberté de 1949. Les États-Unis n'ont pas signé la Convention contre la discrimination dans l'enseignement et l'emploi. C'est une convention de l'UNESCO qui date du 22 mai 1962, c'est la date d'adoption. Les États-Unis n'ont pas signé aussi, entre autres bien entendu, la Convention sur les droits de la mer, qui a été ratifiée le 10 décembre 1982. Les États-Unis n'ont pas signé la Convention sur les droits de l'enfant, qui avait été signée le 20 novembre 1989. C'est pas fini, il y en a encore. Les États-Unis n'ont pas signé la Convention sur la protection des travailleurs migrants et de leurs familles, qui date du 18 décembre 1990. Les États-Unis n'ont pas signé le traité d'interdiction complète des essais nucléaires du 10 septembre 1996. Et les États-Unis n'ont pas signé le protocole de Kyoto du 11 décembre 1997. Et ensuite, les États-Unis n'ont pas signé le statut de Rome, celui qui concerne pour la création de la Cour pénale internationale du 17 juillet 1998, qui devrait être effective le 1er juillet 2002. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, les conventions. Il y a encore une autre, la dernière que je voulais citer, la 10e, c'est que les États-Unis n'ont pas signé le traité d'interdiction d'armes nucléaires, qui a été signé le 20 septembre 2017 et qui devrait être effective le 22 janvier 2021. Et toutes ces conventions, comme vous l'avez vu, l'interdiction des essais nucléaires, les États-Unis font la pression. Ils sont en première ligne sur des sanctions contre l'Iran, contre la Corée du Nord, pour qu'ils ne puissent pas avoir l'arme nucléaire, mais eux-mêmes, ils ne signent pas le traité d'interdiction complète des essais nucléaires. L'interdiction de la fabrication, de la production d'armes nucléaires. C'est un peu contradictoire.
au rôle que devraient jouer les États-Unis. Parce qu'il faut reconnaître que c'est une grande puissance, donc c'est un modèle. Nous avons tous, quand on est enfant, on a toujours un modèle à suivre. En général, c'est son père, mais ça peut être aussi son oncle, ça peut être son frère, ça peut être un grand frère du quartier, ça peut être quelqu'un d'autre qui a réussi, qui est médecin, qui est pilote, qui est avocat et tout. On veut aussi être médecin, pilote, avocat. On suit un modèle. Mais quel est le modèle que les États-Unis nous offrent en refusant de signer des conventions aussi importantes? Les États-Unis ne se sont pas gênés de soutenir le fait de prendre, comment on appelle, Charles Taylor, de l'amener à la Cour pénale internationale. Mais les États-Unis n'ont jamais signé le protocole. Le traité de Rome, ils n'ont jamais signé ça. Mais ils prennent quand même des gens qu'ils amènent là-bas. Et entre-temps, ils vont signer avec d'autres pays des accords bilatéraux pour que si les Américains commettent un seul acte criminel, génocidaire, qu'ils ne puissent pas être poursuivis dans ces pays. Le cas du Congo, par exemple, mon pays, le Congo-Brazzaville. Si un Américain commet un crime au Congo-Brazzaville, on ne peut pas le juger. On n'a pas le droit de le juger, on doit le renvoyer aux États-Unis. C'est au mieux qu'aux États-Unis qu'on peut le juger. Et nous savons qu'en général, les crimes internationaux comme ça se font avec l'aval d'un État. Ce sont des mercenaires qui exécutent ce genre de crimes. Et donc, même si vous les arrêtez, vous devez les libérer. C'est ce qui s'est passé. Vous avez vu le cas où ceux qui ont les casques bleus qui ont tenté de tuer et d'assassiner le président Touadéra au Centrafrique ont été acquittés, libérés. Ça y est, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Eux, ils sont libres. C'est le droit, la licence de tuer. Donc voilà, ce sont ces conventions-là. Comment vous interdisez à la Corée d'avoir l'arme nucléaire et vous ne signez pas le protocole qui interdit la fabrication d'armes nucléaires? Mais vous êtes en première ligne pour prendre des sanctions, pour punir ceux qui essayent de vouloir rentrer dans ce domaine-là, qui essayent de vouloir avoir... Et vous n'assurez pas leur sécurité, et ils ne sont pas en sécurité. Quand un État ne se sent pas en sécurité, il est obligé de prendre des mesures pour sa sécurité. Même la protection, les droits sur la protection des enfants, la liberté d'association, ils refusent de signer ça. Mais c'est quand même un modèle. Et quel type de modèle, quel type d'exemple que les États-Unis donnent à d'autres États, à d'autres pays? Point d'interrogation. C'est à vous de juger. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. J'assume mes propos. Parce que vous pouvez aller faire des recherches pour voir si ce que j'ai dit est faux. Mais je vous répète et je vous rappelle que nous sommes une force tranquille. Il n'y a pas colère, il y a malembe. Soyez bénis les gars, j'ai dit. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Otep, vive l'Afrique éternelle et que Dieu vous bénisse. Abou Apia.